Ouais, il va faire... Je vais faire tout, je vais faire quelques images de fondettes aussi. Il va faire 2 points. Qui seront utiles parce que ce soir on aura besoin d'en parler aussi. Donc on est d'accord, je vais mettre un petit coup de tour. Je vais mettre un petit coup de fondette. Sur le dispositif pour la mairie, il y a un point d'interrogation pour les JRI. C'est un JRI d'Orléans qui fait ça ou pas? C'est sur une même tranche, lui il va intervenir sur tout et toi donc tu lâches tout. Tu lâches complètement tout. Le début des sujets vraiment ça va être la proclamation des résultats. D'un côté on est content, de l'autre côté on pleure et puis voilà, ça va être vraiment de l'ambiance. Si j'ai fait une formation pour devenir journaliste reporter d'image, c'est parce que j'ai eu une opportunité. Voilà, j'ai gagné un concours à l'époque d'Antenne 2, d'une émission d'Antenne 2 et de l'Office indien du tourisme. Et l'objectif, c'était de partir faire un reportage, c'est pour des jeunes journalistes, c'est de partir faire un reportage en Inde. Donc, bon, évidemment, j'étais assez excité par la chose, mais il a fallu que je me forme très vite. J'avais une échéance assez proche. Donc je me suis payé une formation au CPJ, une formation un peu express, et puis qu'après il a fallu que je développe un peu pour guérir au plan technique, parce qu'on n'est pas... voilà, une caméra c'est quand même un peu compliqué, la maîtrise d'une caméra c'est quelque chose qui tombe pas du ciel. C'est pas avec un mois de formation qu'on peut être JRI. Il m'a fallu à peu près 1 an d'ailleurs pour me reconnaître comme JRI, c'est-à-dire... intellectuellement pour me dire t'es pas seulement journaliste, t'es aussi JRI. Voilà. Parce que il y a les contraintes techniques dont il a fallu que je me débarrasse pour pouvoir me concentrer sur le sens de l'image. Il faut être libre avec les questions de balance de blanc, de son, de cadrage, etc. Voilà, il m'a fallu du temps pour ça. Je pense qu'il y a autant de définitions que de journalistes reporters d'image. Celle qui me paraît pertinente, c'est raconter le réel. Voilà. Si ce n'est que, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Parce que ce qui me paraît extrêmement important, c'est l'affirmation sur laquelle, quand on est JRI, on est avant tout journaliste. Voilà. Ça, j'ai été avant dans la presse écrite, dans la radio. Demain, peut-être que je serai sur Internet. C'est déjà un peu le cas. Je m'exerce déjà sur des petites choses parce que je ne peux pas m'empêcher de tester des choses à titre personnel. Mais en tous les cas, peu importe le support, peu importe l'outil, c'est l'attitude, c'est le regard sur le monde et ce que j'en fais après pour le transmettre qui fait que je suis ou non journaliste. Voilà. Bon, ça c'est, je ne sais pas si ma définition est très pertinente, mais en tous les cas, ça me tient à cœur parce que je sais bien, la caméra fait rêver, c'est un bel outil. Bien sûr, ça a un côté très grisant d'aller faire de l'image chatoyante, d'aller faire bon, ok, c'est très bien, j'aime ça, j'aime l'image. Mais c'est juste un outil, quoi. Voilà.
ma journée, déjà, très, très rapidement, bon, j'arrive le matin à 9 h, on a une conférence de rédaction. On liste un peu les sujets potentiels, soit ceux les idées qu'on a reçues par les voies de courrier, d'internet, etc., ou par nos contacts personnels aux uns et aux autres. On liste ces sujets-là, on discute, on voit un peu quel choix on va faire, qu'est-ce qu'on va choisir de traiter, qu'est-ce qu'on va choisir de laisser de côté. Parfois c'est difficile. Et puis comment on va fonctionner, qui fait quoi, quelle équipe, comment on compose une équipe, parce qu'on travaille rarement avec les mêmes personnes, d'un sujet à l'autre, d'une journée à l'autre, c'est différent. Suite à ça, bon, il faut évidemment préparer le matériel, l'aspect technique, préparer les DVD de reportage, voir si le matériel est complet, les piles, les batteries sont chargées, etc. etc. Et puis, donc on cale donc, le journaliste reporter d'image et le journaliste rédacteur. L'un et l'autre, ou l'un ou l'autre, on passe des coups de téléphone, des contacts, on cale le sujet. Quand je suis journaliste reporter d'image sur un sujet avec un journaliste rédacteur à côté de moi, je vais le laisser faire son métier de rédacteur. De même, je vais lui demander de me laisser faire mon métier de JRI. Qu'il ait des idées, d'images, etc. Au contraire, je suis preneur, bien sûr, c'est mieux. C'est un travail d'équipe et c'est ce que j'aime aussi dans ce métier-là. Donc on peut s'échanger des idées, au contraire, c'est très bien. Mais par contre, voilà, je suis journaliste, reporter d'image. Je ne suis pas seulement technicien de l'image. Donc j'ai ma petite idée sur le propos que je dois tenir avec les images. Et ça, j'ai envie de préserver ça aussi. La télévision, c'est avant tout un travail d'équipe. Je te passe celui-là. Donc ça, c'est celui que j'ai fait jusqu'à présent. Alors, bah, tu as les derniers votes, enfin le dernier vote. Tu as le début du dépouillement, tu vois, quand ils retournent les urnes, quand ils commencent à recompter, etc. Tu as des images de public aussi beaucoup. Pardon ? Le tableau, ouais, le tableau. Bon, je sais pas si c'est très lisible parce que c'est un tableau à la coupe, quoi, mais bon. Même c'est difficile de savoir dans quel sens les choses vont aller. Ça va être difficile, hein, ouais. Sinon on fait le tour par l'extérieur. Hein. Et oui. Alors, je vous demande juste 2 minutes parce qu'en fait c'était 21 h, il a déjà fait une première intervention, donc dans 2 minutes il va faire la suite, ça marche ? Ça marche. Dans 2 minutes, ça marche, on attend. Je sais, c'est pareil pour moi. C'est vrai que c'est une deuxième c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire attendre. Oui, on peut attendre. Le temps que TV Tour arrive. Pas attendre 3 heures, mais si c'est 5 minutes, il n'y a pas de problème. Voilà. 5 minutes, ça va, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci. On ne va pas pénaliser ceux qui sont là. C'est très aimable. Merci. C'est une règle. En fait, il vient beaucoup plus sympa que moi avec vous, c'est infernal. Ah oui, hein. Tous ceux qui nous ont aidés, j'aurai l'occasion de le faire, évidemment. Je félicite aussi Serge Bavary pour sa victoire. Et donc, après, écoutez, je pense que je rentrerai dans un certain silence pour examiner les choses, prendre du temps, vient la résurrection. Voilà. Justement, comment vous expliquez cette défaite ? Quand on est dans des sables mouvants, je déconseille de s'agiter. Donc, je vais arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Ah oui, c'est un métier éminemment stressant. Pour plein de raisons qu'on peut approfondir, bien sûr.
Mais c'est aussi parce que c'est stressant que c'est un métier captivant. Si on n'aime pas le stress, il ne faut surtout pas se lancer dans ce métier-là. C'est parce que le stress, il est à tous les étages. Hein. Le stress, il est pour tout le monde d'abord, pour tous les salariés, quels qu'ils soient. Même les emplois administratifs sont liés au stress qui est lié au métier de journaliste qui est à côté d'eux. Le monteur est stressé parce que là, quand un monteur monte une bobine ou un sujet un peu tard et il faut qu'il arrive à monter un sujet qui tienne la route alors qu'il a 2-3 fois moins de temps que nécessaire parce que le journaliste est rentré tard, ben, oui, c'est du stress. Et alors en tant que journaliste, et particulièrement en tant que journaliste reporter d'image, oui, il y a du stress, bien sûr. Le stress, le premier stress, alors il y a un stress très paradoxal lié au métier de localier. Parfois, il y a le stress du trop peu. Je m'explique. Il y a un confrère qui disait que c'est facile d'avoir du talent sur une opération de guerre. Bah oui, les images, elles sont fortes, forcément. Voilà. Elles sont fortes, donc même si les images ne sont pas réussies, même si on n'a pas tout ce qu'il faut, de toute façon, on a de la matière dure et qui va bousculer. En local, parfois, on est amené à traiter des sujets qui sont des sujets dits de proximité. Ben oui, c'est notre cœur de métier, la proximité. On est payé pour ça, on est payé pour faire de l'info de proximité. L'info de proximité, ça peut être d'aller faire la fête à la foire à l'ail ou d'aller faire des choses qui sont intéressantes localement pour le public. Journalistiquement, l'intérêt est parfois très ténu. Là, on est obligé de jongler un peu. Donc il y a ce stress mais bon sang, comment je vais décliner ça en images? Comment je vais raconter une histoire avec quelque chose qui est un peu pauvre? On a toujours la sempiternelle question sur le terrain, ça doit peser lourd, hein? Bah oui, ça pèse lourd une caméra, et ça pèse les caméras en tous les cas que notre chaîne a choisi de conserver, sont des caméras qui sont pas plus légères qu'avant, elles sont même plus lourdes que la génération d'avant. Les XD-Cam sont des caméras qui font une douzaine de kilos. Voilà, à la fin de la journée, on est content quand ça s'arrête. Les kinés nous aiment bien en général. Hein. Donc ça, c'est des vraies contraintes qui ne s'arrangent pas, pour plein de raisons. Alors après, on peut filmer, oui, les journalistes reporters d'images fatigués, à France 3, on leur dit, bah voilà, vous allez tourner avec une caméra de point, on va vous mettre une caméra de point à disposition. Bon, on ne fait pas tout à fait les mêmes choses non plus. Donc, c'est pas, la question du matériel de ce point de vue-là n'est pas simple. Dernière contrainte, et non pas inconvénient, mais c'est une contrainte, c'est qu'il faut être extrêmement disponible dans notre métier. Disponible, ça veut dire quoi? Disponible, nos journées, elles font que 24 heures, hein, bien sûr, et elles sont censées ne faire que 8 heures, enfin un peu moins. Dans les fêtes, c'est plus compliqué que ça. Dans les fêtes, on est un peu tout le temps journaliste. Bah oui, quand on est dans la rue, on est en vacances, on n'a pas les yeux dans notre poche, on a un regard aussi professionnel. On n'a pas encore accroché. Pardon, excuse-moi. Je vais de l'autre côté. Hein, non, parce que ça sert à rien, on est trop loin là. On va le reprendre de l'autre côté.
Excusez-moi. Pardon. Ça peut encore. Je peux passer? Ouais. J'ai des images d'arrivée si tu veux. Alors, envoyer l'interview, soit ils la reprennent après, j'ai pas fini d'envoyer l'interview, ils veulent interviewer en direct. Sauf que c'est le. Ah, il va faire une déclaration là. C'est pas mal, hein? On peut pas compter là? Bah si, je pense qu'il attend que ce soit fini de dépouiller, je sais pas. Enthousiasme depuis quelques jours en effet. Moi je ne suis pas surpris du résultat en fait. Quel est votre planning là ce soir là? Ouais, pas. Lundi. Vraiment réunion avec les amis pour faire le point. L'interview de Germain, ça ils l'ont pas envoyé encore? La moitié, je crois. Bon bah vas-y, oui, on va faire comme ça. On se retrouve Soit là-bas, soit ici, faut que je sache, mais... Les élections sont terminées, nous sommes 55. Que vous soyez d'opposition ou de majorité, il n'y a qu'un seul but, un seul objectif. Travailler pour la vie, travailler pour l'État. Et je suis sûr que ça va passer. D'ailleurs, sinon, je ne l'aurais pas fait. Bon, je pense qu'on va devoir couper un peu. Hein. Vous savez, moi, je suis là. Un jour, je vais pouvoir rencontrer et discuter avec un homme de théâtre. Le lendemain, c'est un homme politique. Le troisième jour, c'est un ouvrier qui est en grève. Le quatrième... Bon, voilà. Tout ça est passionnant, parce que c'est la diversité de la vie. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. Donc, j'aurais pu faire d'autres métiers. Mais celui-là me plaît aussi pour ça. Parce que j'ai cette gourmandise de la vie. Et je crois que mon parcours illustre bien aussi le fait que j'ai plusieurs centres d'intérêt. Et c'est une manière de nourrir cette curiosité-là. Voilà. Je ne connais pas énormément de métiers qui permettent ça. Il y en a d'autres, mais j'en connais pas tant que ça, finalement. Le métier de journaliste. Et puis, il y a aussi la capacité à rebondir et à s'adapter. Aussi dans l'exercice du métier. Voilà, j'ai commencé ma vie à la radio, j'ai poursuivi dans la presse écrite, régionale, nationale, j'ai bossé en télé. Demain, peut-être que je travaillerai pour Internet, j'ai déjà commencé à faire des choses, des blogs, les réseaux sociaux, etc. Bon, voilà, c'est aussi cette multiplicité d'approches qui fait que, quelque part, je fais toujours le même métier depuis des années, mais j'ai presque l'impression d'avoir exercé dans des métiers différents. Et c'est ça aussi qui est passionnant. Il n'est pas assez liquide, il est trop compact pour moi. Si tu veux que ce soit diffusé, je ne peux pas monter en 10 minutes. Je viens d'arriver là.
pas de projet, l'atteinte au service public, donc ça va être rude. C'est vraiment, ah bah oui, du coup, l'agglo passe à droite. on voit qu'il y a à la fois un contexte national qui était très compliqué, bien sûr l'usure du pouvoir ici, on en avait parlé avant le premier tour. Je pense que c'est la conjoncture de ces deux éléments-là qui ont fait que, même avec l'apport des écologistes, on a quand même fait un bon premier. Bon, faut arrêter avec les stéréotypes. Le métier de journaliste, c'est pas le rouletabille, le baroudeur. Si, c'est ça, mais il y en a très peu. C'est infinitésimal dans le nombre de journalistes. De même, la télévision, c'est pas forcément les grandes émissions de grands reportages. C'est aussi la locale, c'est aussi aller pêcher le reportage au coin de la rue. Bon. Donc ça veut dire que il y a une espèce d'humilité, de besoin d'humilité là aussi. Parce que l'information du coin de la rue, parfois, elle est super belle, quoi. Donc conseil, curiosité, ça c'est sûr. Il faut rester curieux, tout le temps. Aussi, garder sa personnalité, garder son âme, quel que soit le cas de figure. Ne pas chercher à... faut arrêter avec le conformisme. C'est pas parce que ce qu'on voit à la télé c'est fait comme ça qu'on doit faire la même chose. Si j'ai envie de faire un reportage autre, mais ne vous privez pas, faites-le autrement. Essayez. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais essayez, faire autre chose. Gardez l'esprit critique. Ça, c'est essentiel. On ne peut pas... Ouais, on ne peut pas être un bon journaliste si on n'a pas cet esprit critique. Donc ça veut dire esprit critique vis-à-vis de nous-mêmes aussi. Ce qui fait l'intérêt et l'âme de notre métier, c'est le fait d'oser. Oser aller faire dire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de dire, mais oser aussi le dire, l'exprimer d'une certaine façon auquel le spectateur ne s'attend pas forcément. Il faut se surprendre soi-même aussi, c'est ça peut-être le fond de la question. Je te laisse fermer la boutique ou... Je parle.